Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est une compétition internationale de football qui se déroule tous les 4 ans dans 100 pays organisateurs. Le projet commençait de la création de la FIFA en 1904 et la première édition de la Coupe à partir de l'initiative de Jules Rimet, alors président de la Fédération internationale de football, ou FIFA, en 1930 en Uruguay. Les joueurs de la Céleste, double tenant de titre olympique, remporta à domicile la Coupe en s'imposant en finale 4-2 face à l'Argentine. 13 équipes participèrent à la première Coupe du Monde. Entre les 4 temps européens, l'Amérique alignait 9 nations. Argentine, Brésil, Chili, Bolivie, les États-Unis, Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay. La 12e édition de la Coupe du Monde eut lieu en Italie en 1934. Le vainqueur en 1930, Uruguay, ne serait pas présent en 1934 lors de la seconde Coupe. 4 ans ont passé, mais ce pays n'oubliait pas le front constitué par l'absence des Européens, sauf 4 de la première Coupe. L'Italie, elle remporte toutes les rencontres qu'il dispute et son principal figure était Giuseppe Meazza. En France, en 1938, l'Italie conserve la Coupe du Monde, déjà rapportée 4 ans plus tôt, en faisait toujours près du réalisme. Le spectacle est en revanche assuré par les Brésiliens, dont les vedettes se nomment Leonidas da Silva et Domingos da Guia. L'Italie, grâce à son jeu collectif, gagnait son 12e coupe avec un 4-2 contre Hongrie. La squadra Azzurra a bien mérité sa seconde coupe qui a connu un énorme succès populaire. Et là, la guerre interrompait la compétition internationale pendant 12 ans. La Coupe de 1950 plongeait le Brésil dans un duel cruel car les grands favoris furent battus en finale par l'Uruguay. La phase finale de la compétition est disputée sous forme de mini-championnat et le 16 juillet de 1950 est une date gravée dans la mémoire des Uruguayens. En finale, le Brésil avait seulement besoin d'un match nul pour remporter le tournoi à domicile, mais Uruguay leur barre la route, remporta le handicap d'un but pour marquer 2 fois lors de la deuxième mi-temps. Le monde 1954 s'est tenu en Suisse. La Coupe d'Hongrie, appelée l'Once d'Or, était considérée comme la grande favorite du monde. Mais elle était vaincue par la surprise du tournoi, l'Allemagne, à la finale par 4-2. Cette coupe a été la première de l'histoire à être retransmise à la télévision. Également, est marquée par l'application d'un système de tête desserrée. De 1958, disputé en Suède, aura vu la naissance d'un futur prodige du ballon rond, Pelé. C'est aussi la victoire du Brésil et peut-être la plus belle équipe de tous les temps. Durant cette coupe, la France est menée par Raymond Kopa, inscrira grâce à sa ouverture Jules Fontaine un record de buts en Coupe du Monde encore d'actualité. C'est la Coupe du Monde 1972 s'est tenue au Chili et a vu le sacre du Brésil pour la 12e fois. La Coupe de 1972 a été la première participation de la Colombie en Coupe du Monde, mais elle a été éliminée dans la phase du groupe. L'Angleterre a eu le privilège d'organiser la Coupe du Monde 1966. Son équipe a été le champion de vaincre l'Allemagne pour 4-2. La Coupe du Monde 1970
a été organisée au Mexique. Certainement la plus belle des Coupes du Monde. L'ambiance mexicaine, le retour de jeu offensif, les exploits de Pelé, la fabuleuse demi-finale entre l'Italie et l'Allemagne, que les ingrédients parce que cette coupe était la plus belle de tous les temps. L'orange mécanique et le football total, deux des qualificatifs utilisés par les commentateurs pour parler de l'équipe néerlandaise emmenée par Johan Cruyff. Les Néerlandais enchaînent la victoire et en finale ils s'obtiennent un penalty de la première minute face à l'Allemagne. Mais l'équipe organisateur ou les pays organisateurs finit par l'emporter grâce notamment à son buteur Gerard Müller qui porte à 14 le nombre de buts qu'il aura marqué en Coupe du Monde. La 10e édition de la Coupe du Monde eut lieu à l'Argentine en 1978. L'Argentine remporte la Coupe. L'équipe organisatrice domine le tournoi, prenant le dessus sur le Pays-Bas, lors d'une finale mémorable par 3-1. Le prochain tournoi était en Espagne en 1982. Les Brésiliens sont allés à l'Espagne avec un Dream Team et ont imposé leur rythme jusqu'à l'apparition d'un certain Paolo Rossi. En finale, l'Allemagne est son tour victime de l'apparition de Rossi. C'était la première fois que le tournoi rassemble 24 équipes dans le Cameroun et c'était aussi la première fois que Diego Maradona fait son apparition. Mexique 1986. C'était l'affaire de Diego Armando Maradona, le numéro 10. Jamais, même avec Pelé et le Brésil, une équipe ne fut aussi dépendante d'un joueur pour gagner le trophée mondial. La finale s'était disputée entre l'Argentine et l'Allemagne et la victoire était pour l'Argentine ce moment-là. En Italie, 1990 et après 3 ans sans gagner le trophée, l'Allemagne remporte le tournoi et les célébrations sont couronnées cette année par la réunification des deux Allemagnes. La finale s'est disputée entre l'Argentine et l'Allemagne gagnait la coupe pour 1-0. C'est une surprise pour beaucoup lorsque les États-Unis se voient confier l'honneur d'organiser la 30e Coupe du Monde. Le Brésil introduit ultimement dans la grande histoire du foot mondial en remportant son 4e titre, après ceux de 58, 72 et 70, qui représentent un exploit unique en son bien. La Coupe du Monde 1998 a été réalisée en France. La finale entre France et Brésil a été un match pour l'éternité. L'équipe française a vaincu à Brésil 3-0, qui venait d'être les champions de la Coupe du Monde 1994. Cette coupe a été la première de l'histoire que 32 équipes participent de la compétition, avec 64 joueurs. Du monde 2002 s'est déroulé en Corée du Sud et au Japon, la première heure asiatique de la compétition. La finale a été Brésil par l'Allemagne, par 2-0, 2 buts de Ronaldo. Finalement, Brésil a obtenu son 5e titre. La Coupe du Monde 2006 en Allemagne a été la plus grande de la compétition. A eu 32 équipes, 147 buts, en cours de 64 matchs, presque 1 400 000 spectateurs répartis dans 12 stades, à plus de 30 milliards de téléspectateurs de par le monde. Et fatigue finale pour les Françaises a donné à l'Italie son 4e titre. La Coupe du Monde 2010 a été la première disputée sur le sol africain. Le spectacle n'a pas été franchement au rendez-vous. À cette victoire de l'Espagne a quelque peu rassuré
les amateurs des ballons ronds. Les vidéos paient encore. Finalement, tous les regards sont désormais tournés vers l'Eurasie, où se tiendra la prochaine édition du Mondial cette année. Nous avons fini la vidéo et nous voulons que vous avez appris quelque chose d'important et utile pour toi. Salut! Et j'espère, comme presque tous les Colombiens, que l'équipe aura une bonne présentation dans la Coupe du Monde 2014.